What's up yo, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, ça fait un bail, enfin non ça fait pas un bail, ça fait une semaine, mais ça fait grave un bail que cette story time, genre la partie 2, elle doit sortir et que je dois le finir. Mais bon, vous connaissez votre go quoi, on a un peu la flemme et puis on dort. Non franchement j'avais grave la flemme, mais maintenant je me suis dit arrête d'avoir la flemme, fais la partie 2 parce que tu peux pas finir sur un truc comme ça alors qu'il s'est passé vachement de choses. Donc bref, sans plus tarder, je vous invite à regarder cette story time. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, je vous laisse 2 petites secondes pour vous abonner. That's it. Et je te laisse aussi 2 petites secondes pour mettre un pouce vers le haut, même si je sais que tu es déjà assez intelligent pour savoir que quand tu t'abonnes, tu mets le pouce vers le haut en même temps. Bref, let's get into the video. Yeah. I got melanin. I got melanin. You bet. We got melanin. Melanin. Je vous fais une petite remise en contexte parce que je pense qu'il y en a qui ont un petit peu oublié où on en était. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout vu la story time, franchement je vous conseille d'aller regarder la partie 1 parce que vous n'allez pas vraiment comprendre la partie 2. Mais bon, après si vous insistez, do as you want, like you do you, I do me. C'était l'après-midi et je vois que ça parle, je comprends pas trop, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On me dit en gros qu'il y a un audio de moi qui est sorti. Je me dis mais comment ça un audio? On me dit ouais un audio de toi où genre tu parles vraiment très mal dedans, t'insultes tout le monde, t'es vraiment énervé. Je me suis dit oh mon dieu, me dites pas que c'était la conversation de la veille où je me suis grave enjaillée et genre je suis grave partie en live. Et dans tous les cas je me dis que c'est impossible que cet audio là soit sorti ou que ce soit un audio de la veille parce que j'étais en bonne compagnie soit avec Broda et Brenda. Donc je me suis dit bon y a pas trop de soucis, genre on est en bonne compagnie quoi. Si je savais. Franchement, c'est le premier si je savais. La récré, elle continue. Genre, je continue à me poser des questions. Je vais voir certains de mes potes. Je leur dis, mais enfin, il se passe quoi et tout. Enfin, est-ce que quelqu'un a l'audio en question? Histoire que je puisse savoir ce qui a été dit dedans. Et s'il y a besoin de m'excuser ou m'expliquer, franchement, je vais m'expliquer. Mais au moins que je sache, en fait. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. À la fin de la récré, genre, il y a une pote qui vient vers moi et tout. On va l'appeler... Nelly, on va l'appeler Nelly. Et donc il y a Nelly qui vient vers moi et elle me dit ouais et tout, genre j'ai l'audio et tout, je vais te le faire écouter. J'écoute l'audio, je vois que c'était bien la veille. Je vois que c'était bien la veille où j'ai pété un câble. Là en fait, ça porte trop à confusion. Like là c'était trop, en fait c'était trop parfait en fait qu'il fallait que je pète un câble à ce moment-là pour qu'on puisse me coller l'épingle de LFL Secret. Mais pas seulement LFL Secret parce que ça en soi je m'en foutais, mais l'épingle de la go qui voulait insulter le squad de gang des requins là. Comment est-ce que je vais justifier ça et dire que je voulais pas les insulter? C'est juste que là cet audio là c'est sorti de son contexte, c'était hors contexte. Donc ma pote Nelly elle me dit ouais et tout, mais c'est pas ça le pire et tout dans l'histoire et tout. Le pire c'est que dans l'histoire c'est Broda qui leur a fait écouter l'audio. Hold the fuck up, bitch. Et je me suis dit mais comment ça c'est Broda qui a fait écouter? Comment ça Broda il a fait écouter un audio? Je me suis dit mais c'est pas possible, genre Broda c'est mon pote, c'est avec lui qu'on a fait, c'est pas possible qu'il ait créé, enfin qu'il leur ait fait écouter l'audio. Là c'est comme s'il me jetait dans la bouche des requins au sens propre et figuré et qu'il me disait like bye bitch, like on n'est pas ensemble gros, on n'a rien fait ensemble et là c'est pas mon histoire. Là je te mets dans la merde toute seule et je t'enfonce. Bref, quand Nelly elle me dit ça, moi j'y ai pas cru, je me suis dit non et tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passait, il a vu notre conversation et en plus moi quand je suis énervée peut-être que j'ai parlé fort etc. Et qu'en gros la personne elle a vu qu'on parlait, qu'on conversait et qu'elle s'est dit elle va nous enregistrer. Et dites-vous j'étais dans ce déni hein, pendant au moins tout le week-end, genre j'étais grave dans le déni. Je me suis dit c'est pas possible, genre je me suis dit non c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Après elle est finie, genre chacun retourne en cours. C'était un vendredi soir, je m'en rappelle très bien parce que ça concorde parfaitement avec ma première story time que j'ai fait sur ma chaîne. L'ex de ma meilleure amie me tabasse devant le lycée, genre parce que c'était totalement lié, parce que juste après les cours à 17h30 il s'est passé l'histoire de la story time là en fait, genre c'est grave lié, vous allez comprendre plus tard dans mes prochaines story time.
On retourne en cours et pendant le cours en fait, genre je réalise pas mal d'autres choses parce que y a des potes à moi qui m'informent sur des trucs, etc. Donc j'apprends que en gros, à ce qui paraît, les messages auraient été traficotés de telle sorte à ce que ça me fasse passer pour la go qui voulait insulter. De deux, que genre on a bien dit que c'était moi et moi toute seule et que en gros que lui il voulait juste s'amuser et que moi j'ai commencé à dérailler et j'ai commencé à vouloir les insulter, chose qui était fausse puisque c'était lui qui avait justement déraillé. Du coup je t'emmène, mais pourquoi en fait t'as raconté tout ça? T'aurais pu juste laisser tout le monde penser que c'était moi le LFL secret et ensuite c'est fini. Genre juste on m'accuse et puis l'histoire elle est faite. Parce que moi dans tous les cas j'avais promis que je ne dirais pas en fait c'était qui était avec moi. On s'était dit, je sais pas si vous vous rappelez, que si quelqu'un se fait cramer, il se fait cramer mais il dit pas c'était qui. Moi je suis quelqu'un, je tiens mes promesses. Et tant que je n'étais pas sûre que c'était Brodin, et même quand on venait me donner les rumeurs que oui, à ce qui paraît il a dit ci, à ce qui paraît il a transféré les messages, à ce qui paraît il a fait ça, et quand je vous dis que j'ai jamais ouvert ma gueule, je n'ai pas ouvert ma gueule. J'ai dit c'est mort, moi je suis pas une traite. I ain't no snitch, like j'étais en mode il arrivera ce qui doit arriver, mais pour l'instant en fait c'est pas de ma bouche. Moi j'ai dit que je ne dirai pas que c'est toi, je ne vais pas dire, juste c'est moi et Yafoy, tu vois. Trop bête, j'étais trop naïve, j'aimais trop genre tenir mes principes, mes trucs et tout. Elle là, il s'agissait de dénoncer la personne. Mais en fait, je savais pas tout ce que la personne elle faisait derrière et je savais pas en plus de ça que quelques heures après, j'allais me faire taper en fait. En gros, tout tombe sur moi. 17h30 sonne, je sors des cours, y a l'ex de ma meilleure amie qui m'attend, il me tape, genre, c'est un bien grand mot, il me gifle, preuve à l'appui. Ça a fait grave une baston devant le lycée, enfin c'était grave une baston, genre vous voyez un gars qui tape une fille, genre il y avait tout le monde autour, il se passait grave des trucs et tout, franchement, très peu flatteur pour ma personne, mais bon, c'est le passé, tu vois. Bah après ça, moi j'avais mes cousins, genre deux de mes cousins avec qui j'étais tout le temps, et qui eux avaient 2 ans de plus que moi, qu'on va appeler... Ricardo et Brandon. On va les appeler Ricardo et Brandon. Et en gros, à ce moment-là, il n'y avait pas mes grands cousins avec moi au lycée. Il y avait genre que mon cousin Brandon. Lui, il était en terminale. Je crois qu'il était en terminale à ce moment-là. Moi, je devais dormir chez mes 2 cousins, Brandon et Ricardo. Donc quand on arrive chez Brandon et Ricardo, de base, on n'y va même pas directement. On va chez une de nos potes en commun. Et on va là-bas, on reste un peu, tu vois, on fait notre vie. Et on raconte l'histoire justement à Ricardo, qui n'était pas venu. Ricardo, il entend l'histoire et tout, il est grave énervé, il pète des câbles, il se dit non et tout, cette histoire, moi je te dis, ça va pas rester sans fin, c'est pas fini. Moi je te dis, l'histoire là, c'est pas parce qu'on est le week-end que lundi, ça va rester, que ça va finir comme ça. Moi je te dis, cette histoire, on va se venger. Genre, tout le monde va connaître la vérité, que tu n'étais pas seul, que tu ne voulais pas insulter ces gens-là. Et que toi, en gros, bah, que tu faisais ta petite vie, que tout est tombé dessus. Et qu'en gros, là, c'est pas normal ce qui est en train de se passer, tu vois. Genre, certes, t'as eu ta leçon, on t'a tapé devant le lycée. Maintenant, la vérité, elle doit sortir. Et c'est inadmissible ce qui se passe. Je disais non, Ricardo, ne fais pas. Je disais non, Ricardo, ne fais pas. Genre franchement c'est pas grave et tout. Genre laisse tomber, juste l'histoire elle passe et tout. Et franchement c'est la fin. Et en plus moi j'ai promis, j'ai juré que je vais pas poucave. Donc franchement I ain't no snitch. Je ne vais pas poucave. Qui a fait le truc avec moi. Bref, le lendemain matin on se réveille. On devait aller au supermarché pour acheter des glaces, etc. etc. Genre bref, des trucs pour notre week-end. On croise des gens du gang de requins. Genre et ces gens là ils nous scarface. Genre ils nous scarface au max. Et j'étais en mode genre, pardon? Genre je me suis dit mais attends, genre ok je veux bien et tout ce qui s'est passé hier, mais c'est inadmissible quand même le fait qu'il y ait un gars qui ait frappé une meuf là tout de suite hein. Donc vous allez éviter de me scarface comme si ce que vous avez fait c'était correct. Genre mon cousin il a vu ça l'a grave saoulé, mais vas-y il a pris sur lui, il a rien dit, etc. etc. Dans la voiture on arrive devant le centre commercial, etc. Et il me dit ouais, est-ce que t'as gardé les conversations avec Brodin? Je dis bah ouais, enfin juste je lui ai dit que j'allais supprimer, mais moi je garde, enfin je sais que je vais pas poucave, donc j'ai pas de raison de supprimer ça, tu vois. Et il me dit t'es sûr, t'as bien tout et tout? J'ai dit bah oui j'ai tout, enfin tu veux quoi? Et il me dit screen ça et tu m'envoies s'il te plaît, je veux vérifier quelque chose. Je me suis dit bon bah écoute, genre je vais screen et je vais lui envoyer, genre y a pas de rat, tu vois. Je me suis dit mais enfin c'est mon cousin, enfin y a pas de rat, genre il les lit sur mon téléphone s'il veut, mais s'il veut les lire sur son téléphone, qu'il les lit sur son téléphone, il fait ce qu'il veut. Je lui ai envoyé les screens et je lui ai dit bon tiens, on arrive, on rentre dans le Ramco, genre ça s'appelle Ramco, genre c'est comme Carrefour mais en gros ça s'appelle Ramco à Lomé. Je reçois un audio
un audio d'une pote à moi. Et franchement, j'ai trop honte de cette histoire. Mais pendant cette même période, en fait, genre Bonobo et moi, on s'était embrassés. Sauf que vas-y, il venait de rompre un peu avec une de mes potes. Et du coup, bon, nous on a fait nos petits fricotages. Sauf que vas-y, moi je me suis dit que personne ne saurait. Et puis chacun fait sa vie. Et puis c'est fini. Je me suis dit, c'est une petite erreur. Et puis bon, personne ne va savoir. Et puis c'est fini. Je suis à Ramco. Je reçois un message de la go en question. On va l'appeler comment? On va l'appeler Nicole. Je reçois un message de Nicole. Je rentre sur WhatsApp. Je vois une voice de 7 minutes. Et je me stoppe. Je dis à Ricardo, c'est fini. C'est fini. Genre, je lui dis, hey gros, Ricardo, c'est fini. Genre là, tous mes secrets, ils vont grave pop. Parce que là, en fait, ces gens-là, ils ont décidé de grave vouloir me mettre dans la merde. Il me dit, mais non, écoute l'audio, nanana. Je mets la première seconde. Ouais, bah Olivia, nanani nanana, toi, y a pas de souci, en fait. Je rigole, mais sur le coup, j'ai archi pari, j'étais en mode, oh mon Dieu, ma Nicole, Seigneur. Oh putain, j'ai trop fait des bêtises, franchement, c'est pas bien. Genre, et du coup, genre, elle me crie dans les audios, etc. Je me suis dit, oh my god. Franchement, moi, je savais pas quoi dire à part désolé, hein. Franchement, genre, dans la vie, bro, tu veux que je dise quoi à part que je suis désolée? Genre, je vais rien faire d'autre. Moi, j'ai dit, je suis désolée, et puis là, c'est pas fini, mais bref, l'histoire, elle est passée. Mais en gros, si tu regardes cette vidéo, sache que je suis toujours autant désolée, même si je sais que tu t'en fous, et qu'on a déjà fait la paix sur ça, en fait. Mon cousin, il s'est dit, bon, franchement, là, ce que t'as fait, c'était pas cool, etc. Mais, tu t'en es pris plein la gueule, et là, c'est bon. Genre, là, c'est bon. Stop, il y en a marre. Genre, c'est pas tout pour toi, là, il y en a marre. Genre, on est trop en train de te faire comme si c'était la personne méchante de l'histoire, alors que toi, tu leur as ramené du rire, etc. Tout le monde a rigolé. Et puis maintenant, là, quand ils ont eu un petit peu chaud for their asses, là, genre, on vient me faire chier. Genre mon cousin était en mode non. Trust the Duchess when she says this. Moi, j'en ai marre. Et en plus, moi, le truc, c'est que même si, en fait, ils me disaient, c'est bon, en fait, dénonce et dis-leur que ce n'est pas toi pour qu'ils arrêtent de te saouler sur ça. Parce que là, ils sont en train de te faire chier. Pas parce que t'as créé LFL Secret, mais parce qu'ils pensent que tu voulais parler d'eux, chose qui est fausse. Donc, dis-leur les choses. Dis qui voulait parler d'eux, soit leur pote en question, la Broda, qui est dans leur groupe. Dis que c'est lui. Et ensuite, toi, tu t'en laves les mains. Genre, tout le monde sait que t'es LFL Secret, tu t'en fous. T'as plus d'intérêt à mentir. J'étais en mode, ouais, c'est vrai et tout. Mais je me suis dit, non, mais franchement, je suis pas une snitch, etc. Non, mais peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est... Moi, franchement, genre, quand je suis amie avec quelqu'un, je suis trop bête parce que j'aime trop accorder le bénéfice du doute. Dimanche, on fait notre petite vie, on fait notre week-end, etc. Genre, il y a mes tantes, il y a mes tatas, etc. Elles sont trop énervées. Elles veulent envoyer quelqu'un aller le taper, etc. quand ils rentrent de l'école et tout. Et franchement, mes tatas, c'était grave des 10. Franchement, merci mes tatas, franchement, pour votre soutien pendant cette petite dispute de collège, là. Lundi, on va à l'école. Donc, on se réveille, on est un petit peu fatigué et tout. Parce que la veille, on a grave parlé, etc. Mais vas-y, je vois, genre, Ricardo, il fait grave les trucs dans son coin. Je comprends pas trop. Et puis je vois, il a un petit classeur et tout. Je me dis, mais je me dis, bref, peut-être qu'il avait un truc à faire à l'école et tout. Je me dis, bon, il a ses ouais, il a ses bails, etc. Y'all thought y'all had packed me? It ain't over just yet, baby. Putain, franchement, Ricardo, toi, t'es grave en malade. Quand j'y pense, en fait, quand je vais vous dire ce qu'il a fait, il est grave malade dans sa tête. Ricardo, je t'appelle à la barre, genre, pour témoigner en bas, en commentaire de ce que t'as fait. On arrive, l'école est commencée à 7h30. Nous, on arrivait à 7h10. Bro, le chauffeur, il nous dépose et tout devant l'école. On est en mode, ok, merci, nanana et tout. C'est pas, Ricardo, il sort son cartable, il met ça devant lui, il prend son classeur qu'il a soigneusement mis dedans et il commence à marcher en balançant des trucs. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il marche, il balance partout, il fait le tour du lycée, il passe devant la table des terminales, devant la table des troisièmes, tout le monde, il balance. Genre en même temps qu'il fait ces trucs, il dit, la vérité, elle va éclater, la vérité sortira, venez lire, la vérité n'a qu'à sortir. Vous voyez les tableaux d'affichage, genre au lycée, où on affiche un peu les nouvelles de la semaine, en gros ce qui va se passer, les événements. Il a pris une épine, l'épingle là, il a accroché les trucs dessus, et en mode tout le monde va lire ce qu'il y a à lire.
Bref, vous voulez savoir ce qu'il y avait sur ces papiers? C'est les screens de la conversation avec Broda, que Broda il pensait que j'avais supprimé et que moi aussi je pensais pas qu'il allait les imprimer. Hold the fuck up. Hold the fuck up. Et quand je vous dis, il a tout versé dans le lycée. Il s'est dit la vérité aujourd'hui va éclater. Tout le monde commence à ramasser, tout le monde commence à lire, à voir les trucs en fait que c'est pas ça, que moi je voulais pas tailler tant. On commence à voir la vérité et tout. Je suis en mode oh mon dieu, j'arrive pas à y croire. The tables turn. What goes around comes back around. Et du coup, il y en a qui reviennent vers moi qui sont en mode ouais et tout, genre franchement et tout. Enfin, on savait et tout, mais franchement, on est grave désolé, etc. et tout. Je suis en mode bet you sorry, you better be. Franchement, j'étais trop contente. Franchement, merci Ricardo. Franchement, grand frère en or pour ce coup-là. Franchement, tu m'as grave. Franchement, tu m'as allégé en fait. Tu m'as trop allégé parce que moi, j'allais pas le faire en fait. J'allais pas snitch on my friend. Mais le fait que t'aies pris la décision pour moi, thank you on that. Like, thank you. Donc, les gens ils commencent à prendre les papiers, ça commence à avoir la vérité, ça se pose des questions. C'est en mode, mais. Et du coup, moi, tu vois, je suis assise à la table et genre, du coin de l'œil, je regarde tout le monde qui regarde et je suis en mode, maintenant, vous voyez que j'ai archi pas menti, que certes, j'étais LFL secret, mais j'avais pas toutes ces mauvaises intentions, voire même aucune mauvaise intention, tu vois. Maintenant, genre, sur un coin de l'œil et tout, genre, on regarde tous avec ma team, genre, Broda et genre, le gang de requins, comment ça se passe. Et on voit qu'il y a des membres du gang de requins qui avaient pris les screens, tu vois, genre, le papier sur le sol. Mais on s'est dit, genre, ils se sont pas adressés à nous, genre, ils nous ont rien dit, personne n'est venu me voir pour me dire, ouais, my bad. On n'aurait pas dû te frapper devant le lycée, peut-être. Genre, non, ils ont fermé leur gueule, ils ont pris, ils sont allés lire en groupe. We were all so happy that day. It's actually hard to even imagine how terrible things would soon become. On va tous en cours, genre la sonnerie elle sonne, les gens ils vont chacun dans leur classe, les terminales vont en terminale, les premières vont en première, bref, tout le monde va dans sa classe. On arrive à la récré parce que ça sonne. Et je vois personne vient me voir. Il m'a dit là il y a un souci parce que personne s'est excusé alors que là on vous a mis la vérité. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis que Broda il a encore trouvé un mytho pour qu'on ne croit pas par rapport à ça? Il a dit ouais non tu vois pas et tout, il y a un problème et tout, elle a supprimé des messages, il y a des dates qui concordent pas. Lies, lies, and more lies, and lies on top of lies. Nanani nanana etc et tout. Et eux vas-y en soum bah vas-y direct et tout, ils ont cru, ils se sont dit bah vas-y c'est notre gars et tout. Et là bah c'est, je sais pas en fait ce qu'ils se sont dit, même si on te met les trucs, genre les screens ne mentent pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a quelqu'un qui me demande de supprimer des screens, bizarrement, lui, il les a et vous les a montrés. Moi, quand je vous montre les screens, genre, vous voulez pas me croire. Bref, le midi arrive, genre, on me croit toujours pas, je vois, je me dis, vas-y, c'est un échec. Et la vérité, elle va jamais être rétablie, tu vois, on va jamais croire que... Enfin, on va jamais accepter et entendre le fait que je ne voulais pas faire quoi que ce soit à ce gang de merde. Même si là, du coup, je me dis que j'aurais vachement dû les insulter un à un. Non mais voilà quoi, genre c'est bon, fallait accepter la vérité, vous n'étiez pas le public visé et stop being an attention whore parce que it wasn't about you, ce n'était pas à propos de vous, gang de requins, c'était à propos de having some good time at high school, like, c'est tout ce qu'on voulait, genre on voulait s'amuser. Il y a quelqu'un du gang de requins, genre c'est le cousin de Bonobo qui vient vers moi et qui me dit ouais et tout, genre hey, il y a trop un truc bizarre dans cette histoire. Et je suis en mode ah oui tu penses, et ouais il me dit ouais et tout, d'ailleurs je suis désolée et tout de pas t'avoir défendu et tout la veille, mais je savais pas où me placer, bref j'étais en mode bref. Et genre il me dit mais en tout cas dans cette histoire il y a un truc bizarre, est-ce que je peux voir un truc par rapport à ton téléphone et les messages tu vois? Et j'étais en mode bah ouais genre please yourself, fais ce que tu veux tu vois, moi je m'en fous, je suis pas en train de mentir. Et cette histoire elle est passée, dans tous les cas on m'a tapé, y a pas d'autre punition à ça, genre on m'a tapé, vous vouliez faire quoi après? Et du coup je lui montre et il me dit attends Olivia, je suis en mode quoi? Il me dit le gars là nous a blagué. Je dis comment ça? Franchement c'est mot pour mot ce qu'il nous a dit, je m'en rappelle très bien. Il a dit le gars là nous a blagué. Ce que je vois là, la conversation là, les dates là, l'heure, ça concorde pas au screen qu'il nous a montré. J'ai dit jure. Il me dit ouais ça concorde pas du tout, genre ça concorde pas. J'ai dit bah voilà, ça te montre bien en gros qu'il a traficoté les screens et que ma conversation là, mes conversations c'est les vrais et que là je suis en train de vous montrer facts, like there is fact, je suis en train de vous montrer les trucs là.
Bref, du coup, il allait voir les autres membres de sa team pour leur dire. Et du coup, après, ils sont revenus me parler en mode ouais et tout. Ouais, c'est bon. Genre, en gros, genre que vas-y, genre. Donc, en gros, la vérité, elle a éclaté, etc. Et eux, ils sont allés voir les membres de leur team. Et en gros, les membres de leur team, de base, ils ne voulaient même pas les croire, eux, pour vous dire. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, genre, je crois que à la fin, quand moi, je suis partie avec mes potes, ils ont pris l'autre boug. Et genre, à Skip, il y a eu des larmes qui ont été versées. Mais bon, ça c'est les... Bref, en tout cas, genre, il s'est passé ce qui s'est passé. Genre, on l'a pas tapé ni quoi que ce soit. Même si moi, on m'a tapé, je veux bien aimer qu'on tape. Mais bon, aujourd'hui, je me dis, c'est pas nécessaire, tu vois. En tout cas, genre, il a eu sa punition. La vérité a éclaté au grand jour. Et au final, s'il avait fait ça, c'était juste parce que il appréciait grave les membres du gang de requins. Et juste, bah, il voulait rester avec eux, tu vois. Daddy, watch me twirl. Daddy! Genre, je pense que c'est les histoires de lycée, les histoires de squad avec squad, etc. Mais tout ça pour dire que je pense que la morale de cette histoire, c'est 1. N'essayez pas de protéger des gens au nom du fait que vous n'êtes pas des snitch. Because sometimes you gotta be a snitch. Parce que sinon, il t'arrive des trucs, en fait. Tu dois juste ouvrir ta bouche et parler. Et deuxième leçon, c'est franchement, pour avoir un groupe d'amis ou intégrer un groupe d'amis, sincèrement, genre, ne trahissez pas vos amis qui sont là pour vous de base, tu vois. Parce que c'est dégueulasse. Bon, maintenant, genre, lui et moi, on se parle, genre, c'est la mif, tu vois. Mais, genre, ne faites pas cette erreur-là parce que c'est des erreurs que tu fais quand t'es influencé, quand tu veux rester avec des gens, etc. Et voilà, tu vois, c'est ton erreur, mais maintenant, il a évolué dessus. Et puis voilà, j'espère que cette histoire, elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé la story time. Ça s'est terminé comme ça, genre après ça, bah, Broda et moi on a fait la paix, genre quelques mois plus tard après. Franchement c'était des mois après qu'on a fait la paix, mais c'est grave venu out of nowhere en fait. Donc on a fait la paix, Bonobo et moi on a fait la paix, on a tous fait la paix. La fin de cette histoire c'est qu'on a tous fait la paix, mais voilà. J'espère que vous avez aimé cette story time, qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner et à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. On se retrouve bientôt pour une story time. Franchement, la story time là que je vais dire, j'appelle quelqu'un à la barre et la personne elle va grave se reconnaître si elle regarde jusqu'à la fin. C'est le jour où il y a le meilleur pote de mon ex qui a menacé de publier les nudes de ma meilleure amie. Bref, on se retrouve bientôt pour cette story time et bah je sais pas, c'est l'été donc je vous invite à être pimpante, you know. Papa Pablo, pour que je vous dise au revoir, du coup je vais vous dire au revoir avec ma Pokéball. Au revoir.